Dieu, Éternel notre Dieu, je laisse ce matin entre tes saintes mains. Nous avons besoin d'écouter ta parole qui est la bonne nourriture. Laisse que moi je disparaisse et que toi tu apparais à travers moi. Soit c'est Dieu qui va nourrir ton peuple ce matin. C'est Dieu qui est derrière la parole de ses serviteurs. C'est Dieu qui soutient la parole de ses envoyés. Que je sois l'instrument inutile que tu vas utiliser ce matin. Laisse que cette nourriture accorde la vie ce matin. Au nom de Jésus. Qu'elle corrige. Qu'elle oriente. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, nous avons deux messages. Bien-aimé, je choisissais quel message choisir pour ce matin. Il y avait deux messages. Alléluia. Amen. Le premier message, je voulais bien prêcher ce message-là ce matin. La chaleur du jour. Le thème de ce message, c'est la chaleur du jour. Mais le Seigneur n'a pas permis que je prêche cela ce matin. Peut-être je vais prêcher ça prochainement. Mais un message, on a dit que vous allez utile pour nous. Le Seigneur m'a donné un message qui sera utile pour toi. J'ai rendu ton nom grand. Amen. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Amen. Bien-aimé, et un message oyo Zambé a prononcé libosoya Abraham. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui a prononcé cela devant Abraham. Il y a plusieurs paroles prophétiques, il y a bénédiction, a prononcé la troisième parole. Parmi plusieurs paroles prophétiques qu'il a prononcées sur Abraham, c'était le troisième parole qu'il avait prononcée sur Abraham. Je rendrai ton nom grand. Alléluia. Bien-aimé, ce qu'on t'a dit, et si quand Zambé a Abraham, dans Genèse chapitre 1, verset 1, Genèse chapitre 12, verset 1 jusqu'à 4. Bien aimé, si tu vois là où le Seigneur a commencé à Abraham, là où il a enlevé Abraham dans Genèse 12, 1 à 3. Alléluia. Amen. On va comprendre que non, Abraham est un peu béni. Tu vas comprendre qu'Abraham était un peu béni. Abraham avait un serviteur. Abraham avait ses serviteurs. Abraham avait bien aimé Naba. Abraham avait aussi ses brebis. Alléluia. Amen. Il avait plusieurs brebis. Amen. Amen. Donc cela signifiait qu'Abraham était un peu riche. Puisqu'il avait des serviteurs, il avait aussi des brebis. Mais ça va promettre une grande bénédiction encore. Le Seigneur lui avait encore promis une grande bénédiction. Bien aimé, chez notre Dieu, le matériel, ce n'est pas une bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce que nous voyons, les voitures, c'est le matériel, ce n'est pas une bénédiction auprès de Dieu. Le Seigneur a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Au parcours d'Abraham et Dieu, le Seigneur a même changé le nom d'Abraham. Il a appelé Abraham le père de multitudes. Alléluia. Au parcours de Dieu, le Seigneur a traité une alliance avec Abraham. Je veux parler concernant le nom. Puisque le nom c'est très important. Nos vies sont liées à nos noms. Bien aimé, et tension de sur le parcours sur la terre, ça va appeler combo na yo. Carrément, regarde nous fixer la combo. Bien aimé, quand on te donne un nom,
ton regard sera fixé vers ce nom-là. Alléluia. Amen. Le diable vient aussi combattre nos noms. Et le Seigneur nous appelle par ce même nom. Bien aimé, on comprendre que non, tant que vous allez sauver, nous avons chanté élevé, c'est le nom de Jésus. Paul a écrit aux Philippiens dans Philippiens 2, 5 à 11, il a dit le seul nom qui sera élevé, c'est le nom de Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom qui est sanctifié. Tout genou fléchira devant ce nom. Toute langue confessera que ce nom-là est Seigneur. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Le seul vrai nom. Le seul vrai nom. Que tout genou fléchira devant ce nom. La maladie va fléchir devant ce nom. La maladie a plusieurs noms. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms de la maladie. Amen, amen. Amen. Le seul nom qui a la puissance. Le nom que ce monde n'a pas donné. Puisque lorsque l'ange a apparu devant Marie, il a dit l'enfant que tu portes, il s'appellera Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Alléluia. Amen. Il avait ce nom puissant. Lorsque tu invoques ce nom-là, Alléluia. Amen. Le seul nom. Le seul nom qui a été donné pour le salut de l'humanité. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Tu auras la délivrance par autre chose. Pas par le nom de Mukuna. Pas par le nom de Kadima. Alléluia. Amen. C'est un prophète. Il n'y a pas d'autres prophètes qui viendront donner un autre nom. Pas le nom du pasteur ne guérit pas. Alléluia. Amen. Même bien aimé le Seigneur. Bien aimé. On a commencé à lancer les pasteurs dans des chansons. Ces noms-là ne peuvent pas conquérir. Seul le nom de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus. Qui va conquérir. Alléluia. Amen. C'est le seul nom de Jésus qui guérit, qui sauve. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Abraham, vous savez que Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il y a 4 étapes pour te permettre de il y a 4 étapes qui fait accéder à l'homme à rendre son nom. Première étape, premier point, c'est la soumission. Le premier, c'est la soumission. Abraham s'est soumis à l'Éternel. Dans Genèse chapitre 12, verset 1, quitte ton pays à obéir. Le Seigneur a demandé à Abraham de quitter son pays et Abraham a obéi. Le vrai chrétien qui n'a pas la soumission à la voix de la parole de Dieu. Le chrétien qui ne se soumet pas à l'écriture de Dieu. Bien aimé. Nous devons nous soumettre en dessous de la main puissante de Dieu. La soumission est liée aux épreuves. Elle est liée aux obstacles. Au sacrifice aussi. Puisque la soumission, ce n'est pas un effort humain. Tout ton être doit se soumettre à Dieu. Ton corps doit se soumettre à Dieu. Ton âme se soumettre à Dieu. Ton esprit se soumettre à Dieu. Amen. Bien aimé, se soumettre à Dieu. Être aussi dans sa présence. L'accepter aussi. Qu'il est le seul sauveur. Il est tout de valeur pour toi. C'est lui qui est la
la priorité de ta vie. Il est la dernière parole de ta vie. Sans lui, tu ne peux pas vivre. Il est le seul sens de ta vie. Je viens dire à une personne qui se soumet chaque fois au Seigneur. Tu es esclave. Tu es esclave de Christ. Tu obéis à Christ. Tu ne fais rien de toi-même. Tout ce dont tu fais, tu dépends au Seigneur. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La soumission, c'est obéir à la voix de celui qui est suprême, à la voix de celui qui est lié à toi. Tu t'es lié à la personne. Tu aimes bien cette personne. Tu dois te soumettre à cette personne. Amen. Bien aimé, si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. On se soumet à la personne qui nous donne l'amour. Je sais que le Seigneur nous a montré l'amour. Il t'a guéri, tu étais malade. Il t'a donné un bon mariage. Il t'a donné la bonne santé. Il protège ta vie. Combien de ceux qui le Seigneur a fait du bien dans ta vie. Lorsque tu regardes ta vie, tu vois tout ce que le Seigneur a fait de bon. Tu verras les choses dont le Seigneur a fait dans ta vie. Il est bon pour nous. Alléluia. Amen. C'est ça, il faut se soumettre à Dieu. Il faut obéir à sa parole. Deutéronome 28, si tu obéis à la voix de Dieu, tu vas emprunter et non prêter. Amen. Tu seras la tête et non la queue. Tout ce que tu feras réussira. La soumission, elle est très importante. Amen. Mais il y a aussi des épreuves. C'est pour cela Abraham, il s'est soumis à Dieu, mais il a reçu les épreuves de le Seigneur lui a demandé d'offrir Isaac en sacrifice. La vie chrétienne, bien aimé, dans la vie chrétienne, il y a toujours des épreuves. Le Seigneur ne nous tente pas. Le Seigneur ne peut pas nous tenter. Mais il nous fait passer par les épreuves. C'est le diable qui nous tente. Le Seigneur nous fait passer par les épreuves. Tu vois, l'enfant est malade, il va guérir. Tu prends du temps, tu n'as pas de mariage. Ce sont les épreuves. La maladie va prendre fin. Tu auras des enfants. Puisque la Bible dit qu'il n'y aura pas de stérile dans la maison de l'Éternel. Tu passes par les épreuves. Ton problème, c'est l'épreuve. Si tu as la foi, tu seras agréable à l'Éternel. Les personnes qui avaient la foi, ils ont fait beaucoup de miracles. Je viens dire à une personne ce matin, soumets-toi à l'Éternel. La main de l'Éternel va agir dans ta vie. Donne aux personnes le temps. Qui se moquent de toi. Qui se moquent de toi. Mais un jour, tous ceux qui se sont moqués de toi, ils seront nombreux pour venir t'acclamer. Amen. Lorsqu'il y a un bon nombre de tes ennemis, lorsque ta gloire va apparaître, les gens vont faire la publicité de ta gloire. Acclame pour le roi des rois. Là où tu n'es pas arrivé, on parlera de toi. Abraham a fait l'alliance. Amen. Il a fait l'alliance avec Dieu. Il n'avait pas encore vu Isaac. Mais il a cru. Un jour, il va toucher Isaac. Alléluia. Amen. Même si le monde lui avait présenté Ismaël. Le deuxième point, c'est l'alliance. Même si le monde te présente Ismaël, ce n'est pas le fils de la promesse. C'est Ismaël. Alléluia. Amen. Même peuple
Même s'il devient un peuple. Mais il n'est pas l'élu. Il n'est pas le fils de la promesse. Ismaël ne peut pas passer par le sacrifice. Il ne peut pas passer par le sacrifice. Puisque c'est une nation. Israël, c'est Israël qui doit passer par l'autel pour le sacrifice. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même sans me trouver dans le Seigneur. Je viens de dire à une personne ce matin. Oui, David. David, il a traité l'alliance avec Jonathan. Alléluia. Amen. On ne blague pas avec l'alliance. On traite même l'alliance dans le mariage. Tu ne peux pas abîmer l'alliance du mariage. Il y a des alliances qu'on prononce par nos paroles. C'est la mort qui nous sépare. Il faut faire attention. Sceller l'alliance. Ne blague pas avec l'alliance. Alléluia. Amen. Ne fais pas gâcher l'alliance à cause des épreuves. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chaque alliance sera un signe. Chaque alliance a ses signes. Noé a traité l'alliance avec Dieu, il y avait un signe l'arc-en-ciel. L'alliance dont nous traitons avec notre Dieu, même dans le mariage, il y a des signes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans chaque couple, il y a un signe d'amour. Dans chaque couple, il y a un signe d'amour. C'est ça dans le mariage, il faut connaître la faiblesse de l'autre. Il faut savoir que mon partenaire est faible dans ce point. Comme la Bible dit, le faible, le fort soutient. Il a un sang nouveau. Il y a une personne qui est morte à la croix pour lui. Il est déjà sauvé. Troisième point. Le troisième point. La sensibilité. Amen. Alléluia. Amen. Abraham, il ne savait pas où aller là où le Seigneur l'avait envoyé. Mais il était sensible au Saint-Esprit. Le vrai chrétien, il faut être sensible. Tu ne connais pas ton futur, mais tu es sensible au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Puisque le Seigneur parle tantôt d'une manière, il peut parler par des signes, il peut parler par des songes. Il peut parler par le message de ce matin. Il peut parler par la prophétie. Le vrai chrétien. Alléluia. Amen. Qui veut que ton nom soit grand? Il faut être sensible. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Être sensible. Ne doute pas. Ne doute pas aux choses du Seigneur. Sois sensible. Alléluia. Amen. Obéis. Avant d'obéir, vous êtes sensible. Avant d'obéir, il faut être sensible aux choses de Dieu. Abraham a compris. Mes brebis avec les brebis de Lot se sont bagarrées. Maintenant, c'est le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il a dit à Lot, si toi tu choisis la gauche, moi je choisis la droite. Il a enlevé les sentiments. Bien aimé, les chrétiens, nous avons des sentiments. Tu vois que le Seigneur t'interdit d'aller par ce chemin. Il y a donc séparation dans la vie, elle est importante. Le Seigneur peut permettre à ce que tu te sépares avec d'autres personnes. C'est la volonté de Dieu. Sois sensible à ce que l'Esprit de Dieu parle. Alléluia. Mettre en pratique. Mais c'est là en pratique. Donc, comment la promesse et comment la terre. Tu verras la réalisation des promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Elle prend ma soumission. J'ai parlé de la soumission. Elle prend ma alliance. J'ai parlé de l'alliance. Et puis la sensibilité. J'ai parlé aussi de la sensibilité. Le contentement. Mais le contentement, c'est le quatrième point. C'est le quatrième point. Alléluia. Amen. Frère chrétien. Un vrai chrétien.
Qui veut devenir grand ne doit pas envier. Alléluia. Amen. Ne te crée pas un chemin seul. Tu vois que ton âge, tu es déjà avancé à un âge. Tu vas te faire entrer dans un mariage. Tu vas t'aider seul. Alléluia. Amen. Tu vois que tu n'as pas des enfants. Tu vas chercher une grossesse. Tu t'es aidé seul. Laisse le Seigneur. Alléluia. Amen. Laisse le contentement à Dieu. Laisse le vouloir et le faire à Dieu. Que cela s'accomplisse dans ta vie. Si la personne réussit, acclame pour la personne. Si la personne a des enfants, acclame pour la personne. Attends ton tour. Ton tour arrive. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me comprenez? 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 Alléluia. Amen. Quelque part sur le Bakissa, la séparation. Je peux aussi ajouter la séparation. Et puis le sacrifice. Et le sacrifice. Il y a deux points liés sur place. Ces deux points, je les ai mis ensemble. Touché quelque part que non, pour vous en grand. J'ai dit quelque part, pour devenir grand, ça va se séparer. il y a d'autres choses, il faut se séparer avec ces choses. Il y a des péchés, il faut se séparer. Il y a des péchés, il faut se séparer avec cela. Il faut se séparer avec cela. Tu ne peux pas devenir grand tout en étant dans les erreurs. Tu ne peux pas continuer dans les erreurs. Le Seigneur peut te faire sortir dans cette étape là, tu continues à engrosser les filles. Alléluia. Amen. Ce n'est pas une bonne grandeur. Le Seigneur veut te lever pour que ton nom soit grand. Pour que ton nom soit changé lorsque tu vaincras. Est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Amen. Et bon, se séparer. Il faut se séparer. Et ça dit vie à sacrifice. C'est la vie du sacrifice. Bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé. Nous sommes un peu jeunes. Nous avons abandonné le monde. Nous avons abandonné l'ambiance. Nous avons abandonné l'ambiance. Bien aimé, ce sont les sacrifices. Alléluia. Amen. Ce sont les sacrifices. Nous avons abandonné les vins. Nous avons abandonné tous les plaisirs du monde. Je ne sais pas si toi tu es toujours dans cela. C'est pour ça que je t'ai prêché ce matin. Toi qui suis ce message, rentre vers Jésus. Rentre vers Jésus. Abandonne tout ce que tu as fait dans la vie. Lorsque tu viens dans le Seigneur, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'église c'est quoi? Ce sont les personnes qui sont tirées du monde vers Dieu. Le monde ne peut pas entrer dans l'église. Alléluia. Amen. Le monde ne peut pas entrer dans l'église. Dans l'église, les femmes qui se préparent. Alléluia. Amen. Bien aimé. Bien aimé. Tu n'as pas encore un mari. Même si tu n'as pas encore un mari, ça ne va rien changer. Ça ne va même pas lui changer. Ça ne va même pas enlever la gloire en lui. Alléluia. Amen. Même si tu as un mari, soit tu n'as pas, il restera toujours Dieu. Donc vrai chrétien, le vrai chrétien, puisque tout ce que nous recevons, ce sont toi obéis Seigneur au Seigneur jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. La vie chrétienne c'est la vie de sacrifice. C'est la vie de jeûne et prière. Abandonne tous les péchés. Troisième point, la capacité à changer. Le dernier c'est la capacité à changer. Alléluia. Amen. Dans ta tête, il faut que tu aies des capacités de changer ton parcours. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Si tu reçois les capacités de réussir ton futur, tu vas réussir. Alléluia. Amen. Rahab,
C'était une prostituée. Espion à Libango. Lorsqu'elle a accueilli les deux espions dans sa maison, elle a parlé avec ces deux espions. Elle n'est pas restée avec ces personnes 3-4 jours. Cette prostituée avait reçu le message. Ça a changé le parcours de sa vie. Elle a pris la décision d'abandonner l'impudicité. Bien aimé, lorsque tu abandonnes, Rahab la prostituée, c'était comme un bénéfice. C'était son job. C'était son caillou. C'est là où elle recevait de l'argent. Mais elle a tout abandonné à cause de la parole. Elle a perdu l'argent. Amen. Alléluia. Amen. Les capacités de réussir sont venues dans sa vie. Matthieu chapitre 5, comment la Rahab dans Matthieu 5, on a cité Rahab. Elle est de la postérité de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Rahab. Alléluia. Amen. Si on a même dans Hébreux chapitre 11, autant que vous m'avez on a même parlé de Rahab, une femme de foi. Alléluia. Amen. Mais elle était prostituée. Il faut abandonner la nature. Lorsque tu viens dans le Seigneur, cherche à changer. Reçois la capacité de grandeur. La grandeur va t'amener dans le royaume des cieux. Abraham était devenu grand. Il était devenu le père de multitudes. Le père de la foi. Sur la poitrine d'Abraham, tous les saints venaient dormir. C'est ça la grandeur. C'est ça la grandeur. Moïse est mort, Lazare est mort. Ils sont venus au sein d'Abraham. Le riche et Lazare. Tous ils étaient morts. Mais Lazare a fait une poitrine. Mais Lazare était sur la poitrine au sein d'Abraham. Amen. Le riche est allé dans le lieu du tourment. Amen. Amen. Bien aimé, c'est le lieu de la grandeur d'Abraham. Bien aimé le Seigneur, bien aimé, mériter le royaume des cieux, c'est la grandeur. Salomon a tout gagné, après il a dit vanité de vanité. Tout ce que tu gagneras sur cette terre. Bien aimé, ce n'est pas la grandeur. La grandeur, c'est le jour de ta mort. Où iras-tu? Où iras-tu? Si Jésus revenait aujourd'hui, il va poser la question que si Jésus revenait aujourd'hui, il va me dire, fais sortir ton soulier là de Weston. Bien aimé, la façon dont tu t'habilles, cela ne va pas influencer Jésus. Tout est vanité dans ce monde. Je viens dire à une personne ce matin, si tu vas écouter cet évangile, là où tu te trouves, si tu suis ce DVD, tu suis le message de la vie, le message de la restauration. Restaure ton âme. Attache-toi à Christ. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Si Jésus revenait aujourd'hui, est-ce que il va te trouver dans le royaume des cieux? Si Jésus revenait aujourd'hui, abandonne l'orgueil. Abandonne le mensonge. Sois honnête avec
avec Dieu. Soumets-toi à Dieu. Sois l'esclave de Christ. Obéis à Dieu à chaque temps de ta vie. Je t'amène ce message ce matin. Que ce message te retourne auprès de Christ. Je ne viens pas te condamner. Je t'amène le message de salut. Le message qui va nous faire entrer dans le royaume des cieux. Jésus a besoin de toi. Tout ce que nous avons ici, ça va rester. Bien aimé, en été ici, il y a plusieurs fêtes. Mais Jésus aussi au rendez-vous. Jésus aussi a besoin de toi. Soumets-toi à Jésus. Soumets-toi à Dieu. Amen. Pour clôturer, David a dit, j'aime bien. Quand tu vas, tu seras dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé. La présence de Dieu nous fait du bien. La présence de Dieu nous fait du bien. Ça restaure notre âme. Alléluia. Amen. Je viens bien une personne ce matin. Jésus t'aime. Il fait le mort pour toi. Il a livré sa vie pour toi. Jésus t'aime. Il t'aime plus que toi-même. Il est allé arranger une place pour nous. Je viens dire à une personne ce matin, ton nom, on le changera. Tu auras un nom nouveau, un nom de choix. Amen. Bien-aimé Seigneur. Bien-aimé. Il y a un jour, nous allons laisser ce monde. Nous allons laisser ce monde. Nous allons le laisser. Marchons dans l'honnêteté. Adorons le nom qui est au-dessus de tout nom. Pas le nom dont nous envions. Amen. Le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Acclamez le roi des rois. Acclamons pour Jésus. Merci. Merci Seigneur. Amen. Bien-aimé, fermons nos yeux. Je veux une personne ce matin. Remets ta relation avec Dieu. Remets la relation avec ton Dieu. Il y a une personne qui est morte pour toi. La personne qui te protège, c'est lui qui te donne la vie. Remets ta confiance en ton Dieu. Même si les choses tardent. Remets la confiance en Dieu. Il y a une personne qui a déjà perdu sa confiance. Il fréquente l'église seulement pour fréquenter, mais il est déjà déçu dans l'église. Peut-être il y a eu des problèmes avec notre pasteur. Il a vu à travers un autre frère. Il a dégoûté la vie de l'église, il a dégoûté Jésus. Bien-aimé. Jésus a dit que venez à moi, parce que tu es fatigué, chargé, je vous donne du repos. Amen. Le seul mot qui peut ça repose à l'église. Le seul nom qui donne le repos, c'est Jésus. Tu peux donner ta confiance ce matin à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Que le Seigneur mette la flamme de l'amour en toi. Lorsque tu priais, tu sentais que tu étais en contact avec le Seigneur, mais maintenant tu ne le sens plus. Bien-aimé. Ce message est venu ce matin pour toi. Ce message est venu t'encourager. Retourne à ton Dieu. Aie confiance en ton Dieu. Avant qu'il retourne, que tu sois dans la joie dans ce monde. Maman, je viens chanter. Elle va chanter un cantique, après nous allons prier.
Puisque ce côté là, Colossiens chapitre 2, verset 10. Colossiens 2, 10. Bible sur laquelle notre Seigneur Jésus nous est béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le... Est-ce que tout le monde peut dire sa confiance et penser à ce qu'il a dit? Une personne veut remettre sa confiance en son Dieu, lève-toi. Est-ce que vous allez vous abattre dans un problème? On a posé que non, confiance, moi je vais l'ensemble là, on est au téléphone. Là où tu es abattu par des problèmes, tu peux remettre ta bonne relation avec ton Dieu, lève-toi. Vous allez poser que nous qu'on ensemble va agir dans la situation où vous allez on est au téléphone. Tu veux que la même puissance de Dieu agisse dans la situation dont tu as. Tirez à problème, on est que non confiance, on est aussi là. La durée de ton problème a fait que tu as perdu ta confiance. Au moins, il y a des gens qui ont tiré à problème, on va perdre l'espoir. Tu te demandes est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Le Seigneur ne parle pas, tu perds ta confiance. Entre tes mains, j'abandonne tout avec. Éternel notre Dieu, remets tout espoir. Je remets tout espoir. Je confie ton peuple entre tes mains. Dieu, tu n'es pas un homme pour dire ne pas accomplir. Je veux ce matin que ce cœur qui est la faim, ce cœur qui a la faim, ce cœur qui est fatigué, je porte ton nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Là où il y a les problèmes, accorde la solution. Accorde la solution. Au nom puissant de Jésus. Accorde la solution. Au nom puissant de Jésus. Que ton miracle, que ça te touche. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Amen. Sans plus tarder, bien-aimés, nous allons offrir après notre Dieu parce que Maman Brigitte a quelque chose à dire devant le peuple de Dieu parce qu'il va aller au travail. Nous allons laisser la place à Maman Brigitte. Nous allons réclamer pour notre Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie ce matin? Amen. Moi, je suis dans la joie par rapport au premier message qu'on vient d'écouter. C'est un bon message, c'est une bonne nourriture. Amen. Je glorifie le Seigneur pour cela. Amen. Amen. Je m'appelle la sœur Brigitte Yolande, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et je suis devant vous pour parler au nom de toutes les mamans de Mélodie. Amen. Amen. Et les mamans de Mélodie veulent savoir si dans cette salle, il y a des papas. Est-ce qu'il y a des papas dans cette salle? Est-ce que les papas sont là dans cette salle? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale, je crois, pour les papas. Les mamans se sont dit, mais on dirait que ce dimanche 16 juin, c'est une journée spéciale pour les papas. C'est pour cela qu'ils m'ont dit, la sœur Brigitte va, et je suis la porte-parole des mamans. Amen. Amen. Les mamans ont préparé quelque chose à dire au papa. C'est une journée spéciale, alors c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Au nom de toutes les mamans Mélodie, nous venons vous souhaiter une joyeuse fête des pères. Depuis les temps, Dieu créa la première femme pour le premier homme et il leur demanda de s'unir comme mari et femme pour devenir une seule chair. Dans cette relation qu'il avait ordonnée, nous les mamans de l'Assemblée Mélodie, nous demandons de bâtir dans nos familles un profond sentiment d'amour, de confiance et de stabilité. Amen.
Nous demandons à nos papas de rechercher ensemble la volonté de Dieu dans chaque aspect de nos vies communes. N'est-ce pas une grâce de vous avoir à nos côtés? Vous êtes tous merveilleux et aimables. Nous reconnaissons que dans les bras d'un papa, on trouve le meilleur refuge du monde. Quand un papa sourit, c'est toute la maison qui sourit. Un père vaut plus qu'une centaine de maîtres d'école. C'est pour cela qu'avec toute notre reconnaissance, nous, maman de Méredi, nous venons ce matin vous dire merci pour l'amour et l'éducation que vous nous donnez. Merci pour les secrets que vous gardez. Merci pour les conseils et l'attention que vous nous donnez. Merci pour la tolérance dont vous faites preuve. On ne cessera de vous dire un gros merci, les papas. Nous vous honorons ce matin avec amour et respect. De même, nous aimerions que prochainement, que les mamans de Méredi soient aussi des mamans qui vont être honorées au sein de leur papa. Parce que il s'est passé une journée ici, la fête des mamans. Les mamans n'ont rien eu. C'est pour cela qu'ils m'ont demandé de vous dire, papa, soyez aussi sensibles. Parce que le pasteur nous a parlé de la sensibilité. Amen, amen. La Bible dit dans Colossiens 3,19, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Dans Éphésiens 5,25, la Bible déclare, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Soyez bénis les papas, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, encore et encore merci. Bonne fête des pères. Cela ne s'arrête pas là. Les mamans sont des mamans combattantes, n'est-ce pas? Et elles ont préparé quelque chose pour les papas, juste prendre un petit jus pour se rafraîchir. Et elles ont aussi préparé quelque chose, juste comme un symbole, un geste symbolique que vous allez recevoir. Donc tout de suite, sans tarder, j'appelle les papas. À chaque fois que je vais appeler un papa, le papa va s'avancer et il va prendre sa carte parce que les mamans ont prévu les cartes de vœux pour vous. Alléluia! Amen. Papa Franck, s'il vous plaît. Papa Pascal, s'il vous plaît. Il faut être sensible, les papas, prochainement. Papa Henri, si vous pouvez vous avancer. Papa Denis Ducoko n'est pas avec nous, mais j'invite sa femme, maman Angèle, pour venir prendre la carte de Papa Denis. Une surprise, hein? J'aimerais aussi demander dans la salle s'il y a des mamans qui sont là parmi nous et qui ont laissé leur papa à la maison, on va leur envoyer des cartes. Si parmi nous il y a des mamans, oui, vous pouvez vous avancer, maman. Amen. Les mamans de Méredi. Est-ce que le caméraman c'est un papa? Mais je ne pense pas. Ah ouais, oh là là. Ben, papa Jody aussi, vous pouvez vous avancer. Et enfin, on appelle notre pasteur le plus grand, le pasteur Bonny. Amen, amen. Bonne fête.
notre surprise. Amen.